ça sera le cas où Mobutu a révisé la Constitution en la changeant. Vous retranchez une disposition, vous êtes dans une fraude à la Constitution. Merci des Vous chutes, honorable ajoutez professeur. une disposition en conclusion. Oui. Vous ajoutez une disposition, vous êtes dans un défi ou un conflit entre deux pouvoirs, le constituant originaire qui limite et le constituant dérivé qui ne peut s'auto-limiter. Donc en ce moment-là, le pouvoir constituant dérivé aurait scié l'arbre sur lequel il est assis. Et il se serait comporté comme pouvoir constituant originaire, qui lui seul, en vertu du droit, est investi de la compétence de limiter les matières. Lui ne peut pas limiter. S'il limite en ce moment-là, il devient pouvoir constituant originaire. Et là, c'est une argutie théorique spécieuse. Nous devons dire la vérité, et rien que la vérité. Voilà la vérité. Et ici, le principe de l'effet standstill, de mon point de vue, ne peut pas s'appliquer en faveur du pouvoir de révision constitutionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'effet standstill, standstill voulait dire quoi? Lorsqu'on modifie un texte, on ne doit pas méconnaître des droits. On doit le consolider et en reconnaître davantage. Alors ceux qui sont dans la logique de standstill, ce sont ceux-là qui pensent que si on révise ces dispositions, on peut ajouter des matières. Entre-temps, ce qu'ils n'ont pas intégré en eux, c'est que le pouvoir qui doit ajouter la matière est connu. Il est en dehors de la Constitution. Parce qu'ayant déjà établi la Constitution, il s'est retiré de la Constitution, il s'est mis à l'écart et il ne peut plus, dans le cadre de l'ordonnancement constitutionnel en vigueur, intervenir pour modifier sa volonté. Et de plus, il n'a pas conféré mandat au pouvoir des révisions constitutionnelles de bousculer les frontières.